Voici donc la correction des exercices sur le calcul de limite. X tend vers 0 de moins 3 sur x. La première étape, on commence toujours par remplacer le x par 0, c'est-à-dire moins 3 sur 0. Et là, on est bien dans le cas 2. Et quand c'est cas 2, il faut passer par tableau de signes. On va donc construire le tableau de signes, x. Et puis j'ai moins 3 au numérateur, x au dénominateur. Et moins 3 sur x, l'expression. Pour compléter donc la première ligne, on a besoin de chercher des racines pour numérateur et dénominateur. Donc pour numérateur, moins 3 égale à 0, c'est pas possible. Donc il n'y a pas racine, impossible. Et pour dénominateur x égale à 0, là, il n'y a rien à faire. On a trouvé la racine, c'était x égale à 0. Donc j'ai 0 ici. J'ai donc moins 3, c'est négatif tout le temps. X sera nul quand x égale à 0. À droite de 0, je mets le signe de x qui est plus et moins le contraire, l'autre côté. Donc moins divisé par moins, ça fait plus. Et moins divisé par 0, ça n'existe pas. Et moins divisé par plus, ça fait moins. Donc, on a limite x tend vers 0 du côté gauche de la fonction. C'était égal à plus l'infini. Et limite x tend vers 0 du côté droit de la fonction. C'était moins l'infini. Et les deux signifient que limite x tend vers 0 de la fonction de cette expression, ça n'existe pas. Point de vue interprétation, donc on a un AV, comme c'est le cas 2, il y a toujours un AV en x égale à 0, puisqu'on cherche la limite en 0, et graphique, on a en x égale à 0, donc une asymptote verticale, et on sait que lorsqu'on se rapproche vers 0 du côté gauche, j'ai plus l'infini. Donc, quand je me rapproche vers 0 du côté gauche, le graphique monte vers plus l'infini. Et si je me rapproche vers 0 par le côté droite, j'ai moins l'infini. Donc, le graphique va descendre vers moins l'infini. Ensuite, on a limite x tend vers moins 2 de x sur x plus 2. Et là, si je remplace x par moins 2, j'aurai moins 2 sur moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, de nouveau, K2. Et comme c'est K2, qu'est-ce qu'on fait? Tableau de signes. Du coup, on va avoir x, et puis x numérateur, x plus 2 dénominateur, et après je regroupe les deux pour avoir l'expression. Donc pour avoir les racines, on a x égale à 0 pour le numérateur, et x plus 2 égale à 0, ce qui signifie que x doit être égal à moins 2. Donc on a deux racines, x égale à moins 2 et x égale à 0. Ce qui fait que j'ai moins 2, 0, et x tout seul, c'était égal à 0 quand c'était 0, et x moins 2 égale à 0, moins 2. La règle, quand il s'agit de premier degré, c'est le signe de x à droite de 0, c'est-à-dire que j'ai plus, et puis contraire, l'autre côté. Ici, c'est pareil, plus, et moins. Donc, si je fais le bilan des deux, moins divisé par moins, j'aurai plus, moins divisé par 0, ça n'existe pas. Moins divisé par plus, ça fait moins, et puis 0 et plus. Du coup, on sait que limite x tend vers moins 2 du côté gauche de la fonction, comme c'était plus, c'est plus l'infini. Et limite x tend vers moins 2 du côté droit de la fonction, c'était égal à moins l'infini. Et là, comme tantôt, limite x tend vers moins 2 de la fonction, ça n'existe pas. Et point de vue interprétation, comme on est dans le cas 2, il y en avait en x égale à moins 2. Et graphique, j'ai moins 1, moins 2. Donc, on aura une asymptote verticale en moins 2. Et du côté gauche de moins 2, c'est plus l'infini. Donc, ça monte vers le haut. Et du côté droit de moins 2, c'est moins l'infini. Donc, ça descend vers le bas.
Voilà l'exercice suivant. Du coup, ici, si on remplace x par 3, j'aurai 3 au carré moins 9 sur 3 moins 3, j'ai 0 sur 0. Donc, j'arrive à K3. Et quand c'est K3, il faut factoriser, simplifier et puis recommencer le calcul. C'est-à-dire, je vais commencer par factoriser. Là, la méthode qu'on va utiliser pour factorisation, le numérateur, c'est un produit remarquable. Le 9, c'est un 3 au carré. Donc, j'ai x carré moins 3 carré, signifie que j'aurai x moins 3 fois x plus 3. Et en dessous, x moins 3, ça, je ne sais rien faire. Et je vois que je peux simplifier x moins 3 et x moins 3. Et après simplification, il en reste 1, bien sûr. Et donc voilà, factoriser, c'est fait. Simplifier, c'est fait. Et il faut recommencer le calcul de limite. C'est-à-dire, je dois remplacer x par 3. J'aurai 3 plus 3 sur 1. Ça me donne 6. Donc, comme interprétation, j'aurai un trou vide en x égale à 3, puisque x tend vers 3, et y égale à 6, puisqu'on avait trouvé la réponse 6. Et point de vue graphique, en 3 et en 6, j'ai un rond vide. Et ça veut dire que le graphique doit faire quelque chose de similaire. Je continue. Lorsque je remplace x par 3 ici, j'aurai 3 au carré moins 9 sur 3 plus 3. Et 3 au carré moins 9, ça fait 0. 3 plus 3, ça fait 6. Ça fait donc 0. Là, on arrive au K1. Et quand il s'agit de K1, on sait que on a le 3, x égale à 3 et y égale à 0, est un point du graphe. Donc, c'est-à-dire, on aura en x égale à 3, y égale à 0. Ce point-là, c'est un point du graphique. Le graphique va passer peut-être de cette manière-là. Voilà. On continue. Celle-ci, donc, si je remplace x par moins 4, donc j'aurai 2 fois moins 4 au carré plus 7 fois moins 4 sur moins 4 au carré plus 3x, 3 fois moins 4, et puis moins 4. Donc, on calcule tout ça, j'ai 32, moins 40, moins 28, moins 4, j'ai 0 au-dessus. Et en dessous, j'ai 16, moins 12, moins 4, j'ai 0 aussi. Du coup, j'ai de nouveau K3. Donc, factoriser, simplifier et recommencer à calculer la limite par la suite. Donc, la factorisation. D'abord, pour factoriser 2x carré plus 7x moins 4, j'ai besoin de chercher le delta. Delta, c'était donc 7 au carré moins 4 fois 2 fois moins 4. Et donc, j'aurai 49 plus 32, j'ai 81. Donc, x1, x2, ça fait donc moins b, c'est-à-dire moins 7, plus ou moins 9 sur 4. J'aurai donc 2 sur 4 en demi. Et l'autre, ça va être moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. Et pour factoriser dénominateur, je dois faire exactement pareil. Donc, 3x plus 3x moins 4. Ah oui, j'ai pas noté. Donc là au-dessus, on peut la factoriser de la manière suivante. Donc a qui vaut 2 fois x moins x1 qui est 1,5 fois x moins x2 qui est moins 4. Moins 4, c'est plus 4. Ensuite, là, pour la factoriser, je sais que j'aurai delta qui est donc 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, et ça me donne 25,
et x1, x2 qui est donné par moins b, c'est-à-dire moins 3 plus ou moins 5, c'est moins 2. Donc, moins 3 plus 5, ça fait... Moins 3 plus 5, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Et moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Divisé par 2, moins 4. Du coup, j'ai x moins 1 fois x plus 4. Voilà. Là, les deux factorisations donnent du coup limite x tend vers moins 4 de la fraction. Donc, au-dessus, j'aurai 2 fois x moins 1 demi fois x plus 4. Et en dessous, j'aurai x moins 1 fois x plus 4. Donc, après simplification, donc x plus 4, x plus 4, donc je dois recommencer le calcul, c'est-à-dire je dois recommencer par remplacer x par moins 4. Donc, j'aurai 2 fois 4 moins 1 demi sur 4 moins... Non, moins 4 moins 1 demi et moins 4 moins 1. Donc, moins 4 moins 1 demi, ça fait moins 4 et demi fois 2, moins 9. Et puis, moins 5. Comme résultat, j'ai 1,8. Là, je retrouve donc le cas 1. Et dans ce cas-là, donc c'est un cas 1 après le cas 3, ce qui signifie qu'on a un trou vide en x égale à moins 4 et y égale à 1,8. Donc, graphiquement, j'aurai moins 4 qui est ici et je dois le noter plutôt en dessous. Voilà, j'ai moins 4 ici et j'ai 1, 2, donc 1,8 là, 1,8 là. Et donc, j'ai un rond creux là. Le graphique passe par ce boule vide qui est ici. Donc, je continue. Là, il faut remplacer x par 5 demi, c'est-à-dire 2,5. On peut faire ça. Du coup, j'ai 2 fois 2,5 au carré, moins 3 fois 2,5, et puis moins 5. Sur 4 fois 2,5 au carré, moins 25. Je sais que le dénominateur, ça fait 0. Et par contre, au-dessus, j'ai... Donc là, j'ai 6,25 fois 2. 6,25 fois 2, 12 et demi. 12 et demi, moins 7 et demi. 12 et demi moins 7 et demi, ça fait 5, moins 5, j'ai 0. De nouveau, c'est un cas 3. Et quand c'est cas 3, factorisation, simplification et recommencer le calcul. Du coup, factoriser, on doit faire exactement pareil que tantôt. Donc 2x carré moins 3x moins 5 égale à... Donc, je dois chercher donc le delta qui est 9 moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 5. Et ici, 9 plus 40, 49. Donc, j'aurai x1, x2 qui est donné par moins b, c'est-à-dire 3 plus 40, racine carrée de 49, 7 sur 4. Donc, j'aurai 2,5 et moins 1. Ce qui signifie que j'ai 2 fois x moins 2,5 moins fois x plus 1. Pour le dénominateur, j'ai 4x carré moins 25. Et là, soit on fait avec produit remarquable, puisque j'ai ici 2x au carré moins 5 au carré. Donc, on peut utiliser la produit remarquable, mais je vous conseille aussi de passer par le delta. C'est-à-dire,
vous pouvez chercher le delta avec b carré, b vaut 0, moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut moins 25. Ça me donne donc 400. Et donc, x1, x2, c'était égal à plus 0, puisque b vaut 0, plus ou moins racine carrée de 400, ça fait 20 sur 2 fois 4, 8. Donc, j'ai 20 divisé par 8, ça fait 2,5, et moins 20 divisé par 8, moins 2,5. J'ai donc ici 4 fois x moins 2,5 fois x plus 2,5. Voilà. Du coup, je peux continuer comme au-dessus. Je sais que ça, je peux la recalculer de la manière suivante. Donc, x tend vers 2,5 de 2 fois x moins 2,5 fois x plus 1. Et l'autre, ça va être 4 fois x moins 2,5 fois x plus 2,5. Donc, je supprime ceci. Donc, je recommence maintenant le calcul. J'aurai 2 fois 2,5 plus 1 sur 4 fois 2,5 plus 2,5. Ça me donne 7 sur 20. Ce qui signifie que là aussi, on a un cas 1. Donc, interprétation en x égale à 2,5, en y égale à 7 vingtièmes, ça fait à peu près 0,35. Donc, c'est un trou vide. Puisque là, le cas 1, c'est la suite d'un cas 3. Ok? Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on a? On a en 2,5, 1, 2, 3, donc en 2,5 et 2,5 et en 0,035, non, 0,35, en ce point-là, j'ai un rond creux et le graphique fera quelque chose comme ça.